Si on couple, ou c'est coach, coach en développement personnel, coach en psychologie positive ou encore psychologie appliquée, sur ses travailleurs sociaux, ou c'est médecin, psychologue, psychothérapeute, ou c'est salarié ou encore c'est patron, c'est-à-dire ou évoluer dans le milieu professionnel. Vidéo ça, lit classiquement pour vous-même. Dans la vidéo ça, mes chers amis, on va partager avec nous les 5 principaux obstacles de la communication. Avant d'aller plus loin, bienvenue sur la Bouinnovation. La Bouinnovation, c'est un channel à caractère éducatif qui est généralement proposé des contenus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'éducation, la sexualité, l'amour, le marketing, business et tout l'autre sujet d'actualité qui est utile nous, que ce soit à jeune, à parents, ou à jeunes adultes et même personnes âgées. On pense que le channel ça, les mêmes, laissez pour vous-même. Vidéo ça aussi est spécial parce que est sponsorisé totalement par IME. IME, All You Must Eat, A-Y-M-E. IME, c'est une entreprise qui a évolué dans le domaine pâtisserie et cuisine, qui devait la capacité plus précisément à Port-Saint-Michel, qui proposait des plats délicieux, qui sont à besoin gratiné, du riz, poisson, aussi tu as besoin gâteau, crémasse, avec tout l'autre élément qui est important, IME là pour capable plus ou moins garantir. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec PDG IME, vous pouvez dire ça dans le commentaire là, et comme ça, là bien content de recevoir, parce que les mêmes totalement sponsorisé vidéo ça, ils peuvent regarder et même suivre les différents commentaires. Obstacle numéro 1 qui généralement saboter qualité communication, que ce soit nous avons évolué dans le domaine thérapeutique, que ce soit dans le contexte amical ou familial, dans le contexte relationnel ou amoureux, moi je pense que l'extrêmement important pour que nous soyons capables d'attirer attention sur ça, c'est lorsque nous attendons une personne et nous avons tendance à juger. Dans un échange qui gagne entre, par exemple, un patient et un client, c'est-à-dire où c'est coach en psychologie positive ou encore en développement personnel, vous recevez quelqu'un qui gagne quelque chose à te raconter. Maintenant, pendant que moun a parlé avec vous, ou même on essayer d'énumérer tout ensemble de erreurs, fautes, aspects négatifs dans ça moun a dit pour capable commencer par dire ou pas de faire ça, ou pas de pencher sur ça, ou pas de partir comme ça, ou pas de avancer comme ça. Ensemble des éléments ça yo empêché ou encore yo servi d'obstacle à la communication. Yo servi d'obstacle parce que lorsque moun nan fin parler et que vous même vous prendre la parole, vous prendre la parole pour que vous capable juger, blâmer, eh bien normalement moun nan pas sentir un sentiment de culpabilité. Et sentiment de culpabilité ça, généralement c'est moun qui de niveau plus ou moins standard, qui plus ou moins sentir. Mais un monde qui a un niveau, bon dit académique plus ou moins élevé, la sentir quelque part ou très déplacé, quelque part ou manquer de sagesse ou bien d'humilité. Ça qui fait que lorsque moun sa gagne d'autres trucs à raconter, il va bien venir côté ou encore dans une relation thérapeutique où c'est coach qui accompagne un monde et que moun a fini raconter tout un ensemble de dérives, erreurs qu'il fait dans la ville et qu'autant même juger, blâmer, et bien normalement moun sa va tant mieux pas fait résistance. Ça veut dire tout l'autre ensemble d'éléments qui est important que moun sa ta envie ou bien souhaité raconter ou, il peut pas dire parce que il pense que si il y a un aspect négatif, bien un aspect qui n'est pas toujours, en tout cas, accepté par les autres, il va être obligé de cacher parce qu'il n'est pas souhaité recevoir toute forme de blâme ou bien de jugement de la part d'eux-mêmes. Idéalement, mes chers amis, lorsqu'on entend les gens, que ce soit d'avoir patron ou d'avoir coach ou bien d'avoir psychologue, d'avoir social, c'est tant de monde. Tant de monde avec une tendance pour que nous capables uniquement noter et aussi permettre que nous soyons capables de trouver une solution par rapport à problème et avec propres ressources pâles. Ou pas tant de moun pour capable répondre, ou pas tant de moun pour capable conseiller, ou pas tant de pour capable blâmer, mais tout simplement ou prêter une écoute pour capable plus ou moins correct. Comment est-ce que propre moun ça est capable de trouver propre solution pâle dans une situation difficile que la pandémie. Donc en cessant de juger les gens, en cessant de blâmer les gens parce que parfois ça sabote ma vie dit qualité de relation yo, ou encore ça permet que moun sa pas fait suffisamment de confiance, ou encore il fait en pile résistance dans différents échanges que n'a bien avec les gens. Deuxième élément que nous considérons comme obstacle dans le processus de communication, c'est bruit. En tout cas, où c'est coach, ou accompagner un monde,
côté que wap accompagner moun ça, les deux sains. Pas de gain en pile bruit qui a passé. Parce que lorsque ou non relation thérapeutique, ou doit porter en pile attention à chaque mot et même lapsus que moun ça fait. Lorsque il y a un ensemble de bruit, par exemple, dans l'environnement, ça peut empêcher que ou capable de porter attention avec certains détails. Et parfois, les petits détails sont de taille. Nous devons porter attention à des détails parce que parfois, on nous permet que nous fassions des conclusions. Donc, espace de sain, de sécuriser, de protéger. Voilà pourquoi lorsque ou en relation thérapeutique, c'est pas dans le salon la caille ou côté que tout le monde a passé. Que ça lui-même il doit avancer. C'est pas dans l'espace côté que tout le monde a accès à contenu que nous pouvons échanger ou encore qualité d'échange qu'on a fait. Côté n'a fait un échange plus ou moins thérapeutique, eh bien, il doit plus ou moins protéger. D'ailleurs, moi toujours dire, la psychologie ou encore le coaching, ça se fait dans l'intimité. Donc, en essayer de sécuriser l'espace côté qu'on a coaché mounio, en essayer de diminuer bouillot, ça permet que non seulement nous plus bien comprendre, nous faire bon diagnostic, mais qu'on ça tout, client qui vient pour travailler dans la mémoire, la sentir plus en confiance pour qu'il soit capable plus ou moins échanger. Troisième élément qui conserve obstacle dans le processus de communication, c'est une forme d'écoute sélective. Parfois, on va échanger avec un monde, il est capable de ménager, il est capable client ou encore il est capable n'importe quel individu qui va échanger avec lui ou porter une écoute sélective. C'est-à-dire, on va simplement porter attention à des éléments spécifiques. D'accord? Donc, point ça, c'est lui qui est intéressé. Tel autre point pas intéressé. Lorsque on avance comme ça permet que on capable de faire certaines déductions erronées. Parce que communication, c'est un processus. C'est telle idée qui découle à telle idée. Si vous porter attention uniquement à un short, si vous porter attention uniquement à une phrase ou bien un mot que vous avez sorti, eh bien, il y a une possibilité pour capable passer à côté de la plaque. En général, lorsque vous apprenez des mots, vous devez porter une attention active, pas une attention sélective. Donc, du début jusqu'à la fin, vous apprenez des mots. Et même pas vous apprenez de là, vous devez toujours dire oui, d'accord, ok. C'est une façon pour monter mon nom qui est avec lui. D'accord? Donc, ce n'est pas prendre des petites phrases, ce n'est pas prendre des petits mots pour que vous capable de faire certaines conclusions. Et parfois, nous sommes capables de remarquer ça sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a des gens qui ont envie de détruire le monde, par exemple, eh bien, on a fait un discours ou bien un échange, on a essayé pour un petit short de 5 secondes, par exemple, et 1 minute, pour que le capable de dire, mais qui ça tel monde dit par rapport à tel sujet, sans que vous pas porter attention à qui ça qui t'a dit antérieurement dans ce sujet ça. Donc, nous-mêmes qui sommes mon éclairé, donc, pas totalement quoi dans le genre de bagages ça. Parce que communication, c'est un processus, c'est un ensemble d'idées, c'est un ensemble de mots, c'est un ensemble de phrases qui fait que les plus ou moins réussis. Donc, écoute sélective sous ces coachs, ça va pour c'est plus ou moins écoute active. Mon a parlé ou déposer téléphone, mon a parlé ou plus ou moins déposer stylo, plume, cahier ou pas écrit ou porter attention à mon nom. Parce que moment ça, c'est pour lui, surtout dans le contexte coaching. L'autre élément qui compte servir de obstacle dans le processus de communication, c'est ignorance du non-verbal. Donc, lorsque nous ignorons gestes, comportement que nous avons assorti, ça c'est un élément qui va faire que nous faisons certaines déductions erronées. Parce que, Gain Tiouché, dans un texte qui est écrit sur la synagogologie, il fait comprendre que jusqu'à 93%, ça nous dit que c'est non-verbal. Donc, ça que nous avons dit avec bouche, nous, l'oral, eh bien, ça c'est 7%. C'est façon pour me dire que sous ces coachs, et ou à évoluer dans le milieu professionnel, n'importe quelle relation que vous avez avec un monde, c'est pour porter attention à gestes monde. Parce que parfois, on a dit une parole avec bouche li, mais comportement, les gestes, ton voix, les mêmes à démentir. Donc, nous devons développer des compétences, des connaissances approfondies en synagogologie, une façon pour nous comment est-ce que nous sommes capables d'avancer. Si vous avez un problème avec synagogologie, ce n'est pas grave. À la force, il même propose une formation sur
la psychologie appliquée. Il y a un module qui penchait sur la psychologie et la synagogologie. Là, nous essayons de passer en revue tous les facteurs fondamentaux de la synagogologie, comment capable de décortiquer certains gestes, comment capable de faire certaines déductions pour capable mieux comprendre les gens. Formation ça toujours disponible, sur le suivi, comme toujours écrit dans le commentaire là, dit que formation ça besoin pour nouvellement tomber sur cette vidéo. Non verbal, mes chers amis, est extrêmement important pour que nous capable de mettre le paquet sur eux, parce que parfois, il fait nous découvrir ça que mon a envie de dire, il pas dit, ça que mon a dit, mais qui pas adapté avec la réalité. C'est extrêmement important, je dis, pour nous capable de développer des compétences en synagogologie. Cinquième obstacle à la communication, probablement dernier obstacle, ce sont les idées préconçues. Moi, quand on est dans la rue, je dis que M. Bruno, moi, envie de parler avec vous, moi, envie de faire un échange avec vous. Moi-même qui ai anticipé, je me dis, est-ce que ce n'est pas Mandel le de beauté? Est-ce que ce n'est pas mal mon qui parler avec lui? C'est son fils. Est-ce que ce n'est pas Rémi qui parle de lui-même? Si c'est un garçon, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas même intéressant de dire? Ça, ce sont des idées préconçues. Idéalement, c'est tant de monde. Moi-même, lorsque on me dit qu'il y a quelque chose pour le dire, moi, pas bien pour qu'on capable penser pour mon nom. Moi, pas bien pour qu'on capable faire un ensemble d'anticipations qui est capable toujours faire suivre certaines choses. Ça t'arrive quelque part. Moi, j'ai des amis qui ont 3 fois. Ils disent que M. Bruno, moi, besoin. Il ont son moto, il dit ça. Il ont appris, il passé rapide avec mes amis, il dit ça. Dans la tête, moi, c'est que monsieur peut demander pour que je sois capable de faire, il prend témoigner dans l'école, que je ai influence sur lui. Ma fille, monsieur, alors que monsieur a besoin pour être capable de demander un conseil par rapport à madame ni, c'est-à-dire une fille qui était dans avec qui a des problèmes. Ce sont des idées préconçues qui font parfois nous très négligents. Des idées préconçues qui font parfois nous, en tout cas, capables même quitter un monde, tomber dans le trou. Nous on trouve ça en plein dans la relation amoureuse. Ou simplement dire quelque chose, faire un geste, encore dire ou envie de dire quelque chose, les gens à imaginer tout un ensemble de choses. Non. Dans la relation thérapeutique, relation familiale, amicale, relation organisationnelle, professionnelle, les idées préconçues nous les mettons de côté. Avant que nous fassions toute forme de pensée, il est extrêmement important pour que nous soyons capables d'entendre les gens, pour que nous soyons capables d'interroger, et même dans l'entendre, il faut que nous interroger en profondeur pour nous capables de faire certaines déductions. Pas qu'on faire des déductions sur une simple chose, une simple histoire qui ont monde raconté nous, mais entrer en profondeur, d'une façon pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Si nous luttons, mes chers amis, contre 5 obstacles, c'est sûr que dans la relation, nous avons bien plus confiance, avons bien moins de résistance, avons bien plus bonne relation. Comme ça, nous avons senti nous épanouis, nous avons senti nous bien et nous avons senti nous payer un travail de qualité, que ce soit avec patron ou avec coach, psychologue, médecin ou bien travailleur social. Merci beaucoup parce que tu as fait avant tout ça avec nous. Si il y a un obstacle qu'on rencontre généralement dans la vie quotidienne, on va toujours écrire dans les commentaires là. Il va bien content lire nous et même répondre nous d'une façon pour nous capables plus ou moins agrandir la communauté. Comme toujours, c'était votre ami pour l'innovation.